monde et bienvenue dans votre podcast hebdomadaire. Je voulais avant tout commencer par vous souhaiter bonne année 2024, tous mes vœux de bonheur à tous. Vraiment, il y a tellement à dire sur ce qui a été l'année 2023. Tellement de choses se sont passées, bon tout comme mauvais. Chacun a son propre témoignage. Moi, je dirais, ça a été une année bénie, riche en expérience, mais une chose vraie, Dieu a été bon et il est encore, car il a permis à ce que nous puissions franchir ensemble cette nouvelle année. Aujourd'hui, dans notre podcast, nous allons nous poser la question de comment préparons-nous notre nouvelle année. Déjà, il faut savoir qu'une nouvelle année exige une nouvelle vision, de nouveaux projets, un nouveau comportement, de nouvelles habitudes, une discipline qu'on doit s'infliger, un travail à faire sur soi-même, un nouveau style de vie, de nouvelles connexions, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, etc. Et tout ça demande tellement d'efforts. Et quelle est la résolution que nous prenons pour cette nouvelle année? La semaine dernière, j'ai soumis un formulaire à mon entourage, histoire d'avoir un petit aperçu sur comment ils préparent leur année 2024. Donc, je vais vous en lire quelques-uns et ensuite, je vous donnerai les secrets de comment avoir une année réussie. Une personne a dit: cette année 2024 est une année où je dois finir ce que j'ai commencé avec l'aide du Seigneur. Je me bats pour garder mon intimité avec le Seigneur, voire même l'approfondir. Et sur ma vie professionnelle, où j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour faire de mieux en mieux. Et deuxième personne dit: je réfléchis sur les erreurs que je fais en 2023, que je les fasse plus en 2024. Et je définis mes objectifs. Réussir sur mes projets, améliorer ma vie, améliorer aussi ma vie chrétienne. Enfin, la troisième personne dit: en 2024, je vais améliorer ma façon de faire des choses sur tout le plan spirituel, intellectuel, financier. Je vais agir d'une autre manière. Je suis très ravie du fait que chacun a eu au moins à faire un bilan de son année dernière et décide de s'améliorer. Alors, c'est très important de retenir ces choses afin que cette nouvelle année soit plus meilleure. Premièrement, apprendre de ses erreurs. Tu dois apprendre des erreurs passées. Tu dois savoir où ça n'a pas marché. Deuxièmement, c'est fixer des objectifs. Très important. Une nouvelle année engage une nouvelle façon de voir les choses. Et il te faut de nouveaux objectifs à atteindre. Mettre en place de nouveaux projets. Troisièmement, beaucoup plus de travail. Tu dois redoubler d'efforts, plus travailler et il te faut moins de sommeil et plus de travail afin d'être plus productif. Quatrièmement, la discipline et l'organisation. Ah oui, la discipline et l'organisation revient encore. Tu dois être discipliné pour être équilibré. Ne te donne pas dans une chose en négligeant l'autre. Sois équilibré. De la même manière, tu vas travailler dur pour réaliser tes projets. De la même manière, travaille également à garder ta communion avec le Seigneur. Il te faut plus d'organisation. Cela te fait gagner en temps. Tu peux être capable d'anticiper les choses et lorsque tu es organisé, tu ne te vois pas faire des choses à la hâte et tu es moins stressé. Et cinquièmement, il faut se confier. Avoir des mentors, des modèles, une épaule sur qui te reposer en cas de problème. Toujours demander conseil. Voici arrivé les grands secrets. 4 choses très importantes qui vont t'aider à réussir cette année. Premièrement, Dieu. C'est lui le centre de tout. Pour que ton année réussisse, tu dois lui placer en tête de tout ce que tu feras. Fais de lui tes délices, recommande-lui ton année, tes projets, ta famille, tout ce que tu entreprends pour que ton année soit une réussite. Deuxièmement, la prière. Ceci sera ta clé, ton arme, ta lampe durant cette année. Tu auras plus que besoin de cela. Cela va t'aider à réussir ton année et à ne pas être surpris par les événements. Ceci te permettra d'être en communication avec Dieu et à recevoir des instructions pour cette année. Troisièmement, c'est le Saint-Esprit. C'est l'ami que tu auras besoin, le meilleur de conseillers. Il sera là pour t'aider, tes capacités, t'équiper, t'orienter, te guider dans les choix et décisions. Avec lui, ton année est plus que réussie. Quatrièmement, la Bible. Ce livre va t'aider à tout réaliser.
Elle renferme tout le secret, les idées des réalisations, des révélations, des instructions, des directions que tu auras besoin pour cette année. Crois-moi, avec ces livres, ton année sera brillante. Et un petit bonus, la foi. Croyez en Dieu et croyez en ses promesses, mais aussi croyons en vous, car vous avez Jésus, vous ferez des exploits. Alors, nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Si cela vous a béni, n'oubliez pas de commenter, mais aussi de partager pour en faire bénéficier également les autres. Abonnez-vous pour ne rien rater et je vous souhaite bonne année 2024. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao!